Bonjour mes amis des chats. Votre vieux chat risque cette alerte, une alerte FARS, F-A-R-S. Je vais vous expliquer bien sûr ce que c'est pour tous les chats. Mon chat Wi-Fi m'a fait peur vraiment ces derniers jours à cause de ce syndrome. Et je vais vous raconter naturellement comment ça s'est passé exactement. Ensuite, je vous décrirai l'étude scientifique que nous avons découverte en famille. C'est important que vous suiviez jusqu'au bout ce sujet pour vraiment comprendre ce syndrome. Vous serez averti ainsi de ce risque pour votre chat. Je vous proposerai même à la fin le quiz de la vie des chats le plus court que je ne vous ai jamais proposé encore, et en plus ce sera un outil très utile pour vous. Ce quiz vous mettra à l'aise avec ce risque de crise que votre vieux chat risque de connaître un jour. Je tiens à vous remercier, à vous remercier de me suivre toujours aussi si nombreux d'ailleurs sur YouTube, Facebook et en podcast aussi sur votre plateforme préférée. En me suivant toutes les semaines, vous êtes en fait impliqués à en apprendre toujours plus sur le comportement de votre chat et naturellement je vous en remercie. Alors à la maison, nous avons 3 chats. 3 chats dont je vous parle très souvent depuis 2012 sur la vie des chats. Le plus jeune Sacha a 8 ans. Les 2 frères Garfield et Wi-Fi ont 9 ans de plus que lui. Ces 2 vieux chats d'ailleurs nous font découvrir les signes de vieillesse des félins ces derniers temps. Mais il y a aussi des alertes de vieillesse, des alertes. À 17 ans, Wi-Fi nous a fait très peur ces derniers jours parce qu'en fait, il a fait 2 fois le même type de crise. Je vais vous raconter. Vous savez que je ne suis pas vétérinaire. Le vétérinaire reste le seul référent sur le plan médical de votre animal, je le rappelle. Moi, je suis comportementaliste félin et je partage avec vous donc toutes mes connaissances et mon expérience depuis des années ici sur la vie des chats. Et pour vous aider donc à identifier comme moi une crise due à ce syndrome félin découvert en 2015, je vous décris la scène de Wi-Fi en pleine crise. La première fois, nous sommes en famille, à la maison, c'est l'été, il fait très bon en Bretagne sans qu'il ne fasse trop chaud, c'est très agréable. La terrasse est donc le point d'attraction naturel pour l'une de mes filles et les 3 chats. Et pour ma part, je suis là-haut dans la maison, dans mon bureau, à l'étage, en train de préparer d'ailleurs un nouveau sujet pour la vie des chats. Et puis soudain, un cri déchire le calme de la maison. « Papa, Wi-Fi est tout bizarre, viens vite !» C'est ce que j'entends. Je dévale l'escalier et je fonce sur la terrasse d'où venait l'appel de détresse et je découvre alors mon Wi-Fi sur la terrasse. Il est couché sur le côté. Il semble vouloir courir tout en restant au sol, c'est bizarre. Ses pattes veulent galoper mais dans le vide. Sa gueule est ouverte, il bave un peu. Il n'émet aucun son, mais tout son corps est agité de tremblements. Et sans réfléchir, je pose ma main sur son corps. J'ai l'intention de calmer ses tremblements. C'est un geste réflexe, un geste instinctif. Et je lui parle d'une voix douce avec une tonalité quand même aiguë, comme tous les chats apprécient. Et là, au bout de quelques secondes, je sens sous ma main son corps enfin se détendre. Les tremblements ne l'agitent plus. Ses pattes n'essaient plus de faire de mouvements désordonnés. Et à ses griffes aussi, je vois qu'il a enfin calé ses pattes au sol. Ça y est, il ne bouge plus. Il semble avoir cherché un maintien. Là, il s'accroche. Les images que je vous propose ne sont évidemment pas du moment réel. J'ai juste demandé à Wi-Fi qui a accepté de reprendre la pause gentiment pour vous montrer une partie donc, de la reconstitution. D'accord ? Et donc avec ma fille, nous avons continué à lui parler tout doucement. Nous l'avons caressé et nous étions conscients que notre chat reconnaît nos voix si familières. Ça le réconfortait sans nul doute. L'état de panique avait pris Wi-Fi et il était à ce moment-là encore effrayé par ce qui venait de se passer. Et au bout de plusieurs minutes, 15 minutes peut-être, il avait retrouvé enfin son attitude normale, mais il regardait souvent autour de lui. C'est comme s'il craignait voir surgir un prédateur qu'il bouleverse autant que la crise a pu le secouer pendant quelques instants. Alors là, nous avons pris le temps de l'accompagner pour l'aider à retrouver donc son calme. 3 jours plus tard, comme j'avais pris déjà un rendez-vous de longue date dans mon cabinet vétérinaire, j'ai raconté cette scène. Je devais dans tous les cas emmener mes 3 chats pour des vaccins annuels, donc ça tombait bien. Et j'ai demandé donc une auscultation supplémentaire de Wi-Fi après cet épisode de crise.
Bon, je n'ai pas eu d'informations particulières. Wi-Fi présente quelques signes de vieillesse dans sa mobilité, dans son pelage. Là, depuis quelque temps, on l'observe. Mais aucun autre indice n'a été relevé chez lui. Environ 3 semaines plus tard, nous sommes un dimanche après-midi à la maison. Là, tout est calme dans le quartier. Le soleil ose se montrer un peu. La famille est en terrasse. Moi, je suis là-haut. Et soudain, une nouvelle alerte vient à nouveau de l'aîné de mes filles depuis la terrasse. « Papa, Wi-Fi est encore en crise, viens voir !» Je bondis tout de suite, je sors de mon bureau, je bondis en bas jusqu'à la terrasse. Et sur le sol de la terrasse, encore une fois, mon pauvre Wi-Fi est couché sur le sol. Je remarque qu'il urine en même temps, le pauvre bonhomme. Ouais, c'est peut-être l'effet de frayeur ou de panique là, qui a forcé son organisme à évacuer tout ce qui semblait inutile. Il bave aussi encore un peu, il a la bouche ouverte. Je pose aussitôt ma main doucement sur son corps pour tenter de l'aider à calmer ses tremblements, encore ce geste instinctif. Et avec ma fille, donc j'échange aussitôt, on cherche des indices et nous relevons que c'est strictement au même emplacement que Wi-Fi a fait sa deuxième crise. Curieux ça. Qu'est-ce qui, dans cet environnement de terrasse, là, met notre chat dans cet état-là? Une telle crise en plus. Et c'est à partir de ce type de questions là que, d'ailleurs, moi aussi, je commence chacune de mes études depuis des années sur le comportement félin depuis 2012. Là, il s'est passé quelque chose, mais pourquoi? Je partage d'ailleurs toutes mes connaissances ici même sur la vie des chats, mais aussi en consultation ou en formation. Et d'ailleurs, avant que je ne vous dévoile la suite, avant de découvrir l'explication des crises mystérieuses de Wi-Fi, si vous découvrez la vie des chats, d'abord bienvenue. Justement, je vous présente ce cadeau de bienvenue. Il s'agit du guide d'accueil d'un nouveau chat. Pour accéder à ce livret PDF de 200 pages, de conseils quand même, vous pouvez vous rendre maintenant dans votre espace personnalisé sur ce lien que je vous mets en description. Et si vous l'avez déjà, partagez aussi ce lien avec vos amis des chats. Ça leur fera plaisir d'avoir ces 200 pages de conseils quand même. Alors, revenons à Wi-Fi, cette deuxième crise. Nous avons trouvé ce que votre vieux chat aussi d'ailleurs risque un jour de connaître. Parmi les chats sensibles à ce syndrome, nos 2 vieux chats présentent les mêmes symptômes. Oui. Ce qu'on redoute en fait, c'est ensuite une crise de type épileptique, là, comme Wi-Fi l'a éprouvé. Et d'ailleurs, ma fille a identifié le point commun entre la première crise et la seconde, auquel elle a été le témoin le plus proche. Un instant juste avant cette crise, ma fille ouvrait son parasol en manœuvrant la poignée. Ouais. Or, cette manipulation provoque un bruit caractéristique. C'est un cliquetis très sonore qui a mis Wi-Fi dans cet état. Écoutez-le. Voilà. Alors qu'il était à moins de 2 mètres de distance. Et après quelques recherches scientifiques, nous avons identifié le FARS, F-A-R-S, FARS à l'origine donc de ces 2 crises de notre vieux chat Wi-Fi. Je vous ai expliqué en quoi il consiste, mais retenez déjà que d'après l'étude scientifique de Mark Lowry et ses confrères, votre vieux chat risque un jour une telle crise due à ce syndrome entre l'âge de 10 à 15 ans et surtout vers 15 ans. Mark Lowry était un vétérinaire neurologue britannique reconnu. Il a mené l'étude avec son équipe pour révéler donc ce FARS. FARS, c'est le Feline Audiogenic Reflex Seizures. Si je traduis littéralement, ça veut dire crise réflexe audiogène féline. Oui, on parle bien d'audiogène, d'audio dans ce syndrome. Le lien est fait donc entre le bruit de cliquetis du parasol et ce que ces scientifiques ont déjà observé chez près de 100 autres chats en 2015. Si vous souhaitez d'ailleurs comprendre le phénomène très complexe entre les sons entendus et la perception du chat à ce moment-là, je vous ai évité d'ailleurs tous les détails techniques, je vous renvoie d'ailleurs à la lecture de cette étude dont je vous laisse la référence dans la description bien sûr. Mais pour résumer ce que votre vieux chat risque quand il approchera de ses 15 ans, c'est une sensibilité exagérée aux sons très secs et très aigus. Et ça peut le mettre dans cet état-là, en effet. Ce syndrome FARS se traduit donc par une forme d'épilepsie liée au son, principalement observée chez les chats plus âgés. Voilà, les nôtres ont 17 ans. J'ai relevé également que ce risque semble plus répandu chez les chats birmans. Oui, les birmans. Il y aurait une prédisposition raciale probable, mais il faudrait une autre étude pour le confirmer. Là, dans leurs données sur 96 chats, les birmans, tous d'ailleurs, étaient réceptifs à ce syndrome FARS. Ouais.
Alors maintenant que vous savez que, comme moi, voilà ce syndrome existant, eh bien, est-ce que votre vieux chat risque forcément de connaître une telle crise? En fait, c'est en l'observant que vous le saurez. Oui, en l'observant. Vous pouvez naturellement en discuter avec votre vétérinaire. Hein. Je vous invite d'ailleurs à lui confier le lien de cette étude scientifique. Parlez-en aussi en famille, surtout si vous vivez nombreux chez votre vieux chat. Hein. C'est ce que nous avons fait nous-mêmes. Et je vous recommande de faire l'inventaire en fait de tout ce qui ressemble à ce cliquetis très sonore. Là, vous l'entendez? Ouais. Alors en plus du parasol, par exemple, moi j'ai identifié tout de suite un autre endroit de la maison qui fait le même bruit. Et c'est un ustensile qu'on manipule plusieurs fois par jour en plus. C'est donc un risque. Je vais vous faire entendre d'abord le premier son qui a causé la crise de Wi-Fi, celui-ci. Si votre chat a dépassé les 10 ans, surveillez ses oreilles et baissez le son si elle réagit bizarrement à vos yeux d'ailleurs. Hein. Ce premier son donc, est bien l'ouverture du parasol de la terrasse. Et vous pouvez remarquer cette suite saccadée de sons très secs et très aigus, hein, à fréquence quand même assez élevée, donc très rapprochés ces sons. Et je vais vous faire entendre maintenant le second ustensile qui émet le même type de son. Alors attention, hein, votre vieux chat risque de mal réagir aussi à ce cliquetis, donc préparez-vous à couper le son s'il le faut. Hein, voilà, vous voilà averti. S'il ne réagit pas, malgré le volume sonore assez poussé, alors là vous êtes soulagé et je le comprends, il est à l'écart de ce syndrome. Voici à nouveau donc ce cliquetis qui provient de la poignée de la porte-fenêtre de la cuisine. Voilà, elle est ouverte et fermée plusieurs fois par jour et elle se fait entendre. Bon, voilà, si j'ai d'ailleurs laissé un ruban rouge sur cette poignée très sonore de porte-fenêtre, c'est en fait pour un mémo perso pour tout le monde dans la famille. Hein, c'est pour rappeler à chaque membre de la maison de faire très attention à Wi-Fi désormais, voilà, quand on ouvre et quand on ferme. Et pour vous aider à savoir si votre vieux chat risque de connaître une telle crise, je peux partager avec vous mon expérience. Hein. Depuis environ 3, 4 ans, 5 ans peut-être, j'avais relevé chez les deux frères Garfield, hein, qui ont aujourd'hui 17 ans, et Wi-Fi donc, le même phénomène de la tête. Tour à tour, ils ont eu à quelques reprises des agitations légères de la tête, très légèrement. Ils semblaient être mis en pause, comme ça, comme je fais là, le cou allongé, comme si quelque chose les chatouillait dans l'oreille. Et plus d'une fois, hein, j'ai observé avec une lampe torche à l'intérieur de leurs oreilles, je voyais rien de particulier. J'en profitais aussi pour nettoyer les pavillons, hein, ce sont les parois internes de l'oreille, mais jamais, bien sûr, je n'ai tenté d'aller dans le conduit auditif, hein, encore moins en approche du tympan. Hein. D'accord, je compte sur vous. Hein. Je sais mes chats très et voire trop sensibles des oreilles. Mais rien d'anormal n'apparaissait dans leurs oreilles à mes observations. Ça durait peut-être une trentaine de secondes. Hein. Ils tentaient de se gratter ensuite avec la patte arrière, sans résultat, ça les gênait, on le voyait bien. Et puis cette agitation de la tête comme ça, ça passait. Bon, c'était très anecdotique hein, ces dernières années, et je ne sais pas si ça avait un lien d'ailleurs avec le syndrome FARS, mais quand même, visiblement, il y a une gêne audio. Mais c'est bien par le son quand même, hein, des ondes vibratoires dans l'air, que ces signaux provoquent chez un vieux chat une telle crise de type épileptique. L'étude d'ailleurs scientifique parle de secousse myoclonique. Ouais. Quand la crise est accentuée, bien, les scientifiques évoquent alors les crises tonico-cloniques généralisées. La crise de Wi-Fi. Ouais, dans ce genre de cas, votre vieux chat risque de perdre conscience et de souffrir de spasmes musculaires mais très intenses. Comme Wi-Fi l'a fait à 2 fois. Bon, si vous le souhaitez, en tout cas, parlez-en à votre vétérinaire et décidez ensemble chez vous du confort de vie de votre vieux chat. Pour ma part, hein, j'ai décidé de ne pas imposer de traitement à mon chat, de traitement médicamenteux. Je compte en fait sur notre comportement à nous, les humains, pour ne plus le soumettre à de tels sons. Et si ça suffit, ce sera très bien pour moi et ma famille. Nous avons donc maintenant à l'esprit que les sons aigus, saccadés, très rapprochés sont à proscrire dans l'environnement de notre vieux chat Wi-Fi. Donc attention au son aussi, tiens, pensez-y, de la feuille d'aluminium qu'on chiffonne, qu'on découpe, les bruits des cuillères aussi, des autres couverts dans la cuisine, des bols, de certaines vaisselles. C'est un risque donc pour votre chat. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, mes amis des chats? Tiens, dites-le moi en commentaire. Hein. Est-ce que votre chat réagit à ces sons là tout à l'heure que je vous ai proposés? Non? Vous pensez que ma décision suffira à préserver mon vieux chat de 17 ans? Qu'en pensez-vous? Hein, très simplement. Je dirais en tout cas à mes 3 chats ce que vous leur transmettez là dans vos commentaires sous ce sujet. Bon, pour vous aider à bien assimiler ce qu'on a appris aujourd'hui, je vous ai préparé un quiz super court, vous allez voir. Hein, un quiz à 6 questions seulement sur le syndrome FARS, F-A-R-S. Voilà, je vous aide à le préparer tout de suite, d'accord? Et puis de cette manière, vous pourrez le passer en quelques clics
très facilement après cet entraînement. Ok? Allez, voici la première question du quiz du syndrome farce. Saurez-vous y répondre? Une seule bonne réponse sur 2 propositions. C'est pour ça que ça va aller plus vite que tous les autres tests de la vie des chats. Allez, question 1. Mon chat réagit-il exagérément au bruit du quotidien, comme un papier froissé ou un cliquetis de clé par exemple? A. Réponse oui, il sursaute ou secoue la tête souvent. Ou proposition B. Non, il ne semble pas réagir particulièrement à ces sons que je lui propose. Question 2. Est-ce que vous avez observé chez votre chat des secousses musculaires soudaines, surtout autour de la tête, du cou, sans qu'il perde conscience bien sûr? Est-ce que vous avez observé ça? Proposition A, oui fréquemment. Proposition B, non jamais. Question 3, est-ce que votre chat est âgé de plus de 10 ans? Là vous allez répondre simplement oui ou non pour les propositions A et B. Question 4, est-ce que vous avez noté une détérioration de la qualité de vie de votre chat? Est-ce qu'il connaît en fait une perte de coordination de mouvement? Est-ce qu'il fait moins de sauts? Est-ce qu'il y a une perte de poids aussi? Vous direz oui pour la réponse A et non pour la réponse B. Voilà. Question 5, votre chat semble-t-il moins réactif à certains sons qu'avant, comme s'il avait des problèmes d'audition? Si oui, s'il ne réagit plus au bruit qu'il reconnaissait auparavant, vous dites la réponse A. Et pour la réponse B, ce sera non, il semble entendre comme d'habitude. Allez, question 6 pour aller encore plus vite. Est-ce que vous avez déjà remarqué que votre chat tombe après avoir sursauté? Ou est-ce qu'il semble désorienté après un bruit? Alors si c'est oui, la réponse A, s'il tombe ou perd son équilibre, comme ça, après avoir réagi à un son. Ou B, non, ça ne s'est jamais produit. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Si vous avez répondu majoritairement A, il pourrait être judicieux en fait de consulter votre vétérinaire pour évaluer un possible cas de crise réflexe audiogène chez votre chat. Entendu? Si en revanche, vous avez répondu majoritairement la réponse B, eh bien là, continuez de surveiller votre chat. Mais bon, les signes actuels ne semblent pas alarmants en tout cas. Je vous remercie de nous avoir suivis là jusqu'au bout aujourd'hui. Bravo, ça montre votre intérêt, votre implication pour le comportement de votre chat. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour votre chat qui prend de l'âge, là je vous propose un programme très complet de consultation en ligne avec un suivi en plus. Je vous invite à y découvrir donc le programme de remise en forme pour accompagner mon vieux chat. Je vous laisse le lien sous ce sujet, le lien direct, et puis vérifiez aussi que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube de la vie des chats. Ok, je compte sur vous pour être averti avant tout le monde du prochain sujet. Je vous remercie mes amis des chats.